5e étape de ce Dakar et deuxième partie de l'étape marathon. Une seule section de spécial pour les motos, au contraire des autos. 345 km à parcourir. Navigation plus difficile dans le fèche-fèche. Avant la journée de repos bien méritée à Arequipa. Un peu de retard ce matin au départ pour cause de brouillard. À 8 h, les motos se sont rassemblées sur la plage pour un départ en ligne, en mode enduro. Les coureurs prennent leur envol par vague de 10 toutes les 5 minutes. Des séquences un peu particulières qui rappellent le Dakar à l'ancienne. Et on peut jouer des stratégies d'équipe à ce petit jeu-là. Ce sera le cas pour Pablo Quintanilla qui cherche à reprendre la tête du classement général. Il va être aidé de son coéquipier chez Husqvarna, Andrew Short. Le Chilien va mener une majeure partie de la journée. Ils perdent quelques minutes ensuite dans les dunes. Un peu plus tard, Sam Sunderland s'est arrêté 10 minutes pour aider Paulo Gonçalves après une chute du vétéran portugais de chez Honda. Toby Price de KTM se débattait lui avec son poignet toujours blessé. Mais il ne cède que quelques minutes à l'arrivée. On regarde le leader au général, Ricky Brabec l'américain. Un petit peu du mal dans les dunes. Mais le pilote Honda va travailler pour conserver sa place de leader. Adrien Van Beveren a repris confiance. Le leader Yamaha revient dans le top 5 aujourd'hui. Il est à un peu plus de 6 minutes de la tête. Journée où il fallait sauvegarder, après personne n'a voulu arriver devant, c'était un peu frustrant. À la fin j'ai dit tant pis, j'accélère jusqu'à l'arrivée. On parle du rookie maintenant, Lorenzo Santolino, qui a eu quelques soucis, mais qui est le mieux classé, 37 minutes de la tête. Aravind Prabhakar, son coéquipier chez Sherco, a terminé la course en 4e position. Matthias Wagner ne présentait aucun souci aujourd'hui, même s'il était blessé hier à la cheville. Il est 3e. Il semblerait que Xavier de Soultret puisse remporter sa 2e victoire d'étape sur ce Dakar. Une belle course pour lui, pour le spécialiste Yamaha de la navigation. Mais Sunderland va récupérer ses 10 minutes et 52 secondes pour s'imposer. La deuxième journée de l'étape marathon, les pneus sont un peu usés, on a dû faire attention. J'ai essayé de prendre beaucoup de précautions, vous savez, surtout dans la poussière. Et cette décision tardive a remis donc Sunderland en tête du classement de la journée. Santolino vient prendre une belle place, 3e. Et au général, Brabec est toujours devant Quintanilla pour près de 3 minutes.